Bezrat Hashem, la diffusion en direct sur Internet vient de commencer à l'instant. Bezrat Hashem. Donc, alors, le cours de ce soir, il est juste une minute. Je fais tous les partages. Le temps que nos amis nous rejoignent, eux aussi sont appelés à partager le cours de façon massive. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et il fait des petits bruits, tous ces trucs-là. Attends, viens. Bezrat Hashem. Donc, d'un point de vue technique, on attend encore le minyan, avec les Dieu, pour pouvoir faire si ou ma chasse. Désolé d'avoir un peu tardé. S'il n'y a pas le minyan, ça va être un peu compliqué de faire Kaddish à la fin. Bezrat Hashem, voilà. Donc avec l'aide de Dieu, comme je l'expliquais déjà cet après-midi, j'ai l'habitude chaque année, attends, ça fait bientôt, c'est la 7e année, Baruch Hashem, de faire Sioum Hachas le jour de Yom Ha'atzmaut. Maintenant cette année particulièrement avec le nombre de dossiers que m'a mis sur mon bureau le Bedin Rabbani de Natania, avec le nombre de couples dont il faut s'occuper là-bas, et un peu partout aussi en Israël, j'ai pas eu le temps cette année d'organiser comme il faut une belle Siouda pour Yom Ha'atzmaut. Alors comme tous les mardis, on est chez la famille Attali, chez mon ami Shimshon, Baruch Hashem, avec son épouse Déborah. Donc on profite de l'occasion de ce shiur pour essayer ensemble de faire ce Sioum Hachas avec l'aide de Dieu. On attend le minyan. Alors, Bezrat Hashem, donc maintenant qu'on est tous ensemble, bon, voilà, on a fait, on a partagé comme on a pu. Partagez vous aussi si vous voulez. Un maximum dans les groupes, dans les trucs, les attachats, parce que c'est une grande première en fait. Vu que je crois que c'est la première fois qu'il va y avoir un Sioum Hachas sur Facebook. Je pense, hein. Bon. Alors le cours de ce soir, il est Leilou Nishmat Shmuel Ben Misha. C'est qui votre grand-père, Déborah? C'est un madar. Il est là? Bon, alors, Leilou Nishmatam aussi de Sarah Bat Esther Estelle, dont la mère est avec nous ce soir, on a ce mérite, Baruch Hashem, et de ses filles, Chaya Simcha Tsiona et Teila et Meira, Bnot Sarah Chava, Bezrat Hashem. Leilou Nishmato aussi de notre maître à tous, le Rav Yosef Raim Sitruk, Ben Ema Simcha, toujours dans son année, de la Rabbanit Israël, bien sûr, toujours dans son année, de tous nos tzadikim et de toutes les victimes durant les guerres d'Israël, bien sûr, mais aussi de toutes les victimes de la Shoah, de toutes les victimes qu'a connues notre peuple à travers son histoire, bien entendu. Et les Abdil Lechaim Tovim Shalom, pour la réfoua chez les mains de Avraham Yitzhak Yaakov ben Naomi Shlega, Noah Batilana, Machlouf ben Rachel, Nissim Shimon ben Shelbia, ou Shimon Nissim ben Shelbia, d'accord, Mimoun ben Aaron, et Myriam bat Madeleine. Bezrat Hashem. Voilà. Et votre grand-père, il est où Hein? La réponse. Non. Il y a la Ascara de. Comment il s'appelle votre grand-père? Shmuel Ben Mecha. Ah voilà. Shmuel Ben Mecha. Misha. Ben Misha, Mecha. Misha. Ok, ça va aller. De Mecha. Non, de Misha. Ok, on va pas se fâcher. On va pas se fâcher. Et puis il va se reconnaître Bezrat Hashem pour la Hatzlacha de Eliyahu Tzion Ben Nejma. Bezrat Hashem, il entreprend un voyage un peu particulier. Il est la bracha, la Hatzlacha, c'est très important pour lui et pour l'ensemble du clan d'Israël. On ne peut pas en dire plus, Bezrat Hashem. Si son voyage se passe bien, Bezrat Hashem, on pourra aider un grand nombre de Yehudim en Israël avec l'aide de Dieu. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer quelques points importants. Déjà, comme je l'ai expliqué cet après-midi, le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est un jour qui est très particulier. On voit on voit le Gaon de Vilna, justement, dans Kolator, justement, c'est les roucoulements de la tourterelle, ou si on veut, le chant de la colombe, on peut appeler ça aussi comme ça, d'accord, vu que c'est la même famille. On voit en réalité qu'il nous rapporte un enseignement qui est édifiant, le Gaon de Vilna. Il faut savoir que le Gaon de Vilna, il est niftar, selon le calendrier civil, à la fin de l'année 1797.
Et dans ce livre qu'il a écrit, parmi un de ses derniers ouvrages, il nous annonce, il nous rapporte une marloquette dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Tet, où là-bas on nous explique que Atralta de Geoula, c'est quoi en réalité, et dans Masechet Sanhedrin et dans Masechet Megillah, Daf Yud Zayin, là-bas on nous rapporte que Atralta de Geoula, c'est le début de la période de Mashiach ben Yosef. Comme tout le monde le sait, Mashiach ben Yosef est censé venir, ou sa période est censée commencer, juste avant la période messianique de Mashiach ben David. Selon les calculs avancés par le Gaon de Vilna dans ce livre, d'accord, dans le premier Pérec, Hot Bet, Hot Gimel, là-bas il est rapporté une chose extraordinaire, 3 avis dans la Gemara. Un avis qui nous dit que 40 ans avant l'année avant l'année où va commencer l'avènement et le début de la période de Mashiach ben David, d'accord, donc l'avènement du début de la période de Mashiach ben David, d'accord, donc ça va être précédé, durant 40 ans, ça va être précédé par la période de Mashiach ben Yosef. Après, il y a un deuxième avis qui nous dit, c'est pas 40 ans, c'est, Bezrat Hashem, que je me trompe pas, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais que je me trompe pas, 70 ans, d'accord. Et un troisième avis qui nous dit 90 ans. Je corrige un peu ce qui a été dit cet après-midi, 90 ans. Et on voit que ce sont 3 grands maîtres, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi, qui rapportent ces 3 avis-là. Donc il y a apparemment un débat entre eux. Et en réalité, comme le rapporte le Gaon de Vilna, il dit Atralta de Geoula, c'est quoi? C'est Atralta de Mashiach Rishon. C'est le début de la période du premier Mashiach, qui est Mashiach ben Yosef. Comme c'est rapporté dans la Kabbalah. Comme c'est rapporté dans la Kabbalah, on dit que Mashiach ben Yosef, ce sera un homme qui devra tout faire de façon naturelle. Et Mashiach ben David, il lui descendra entre guillemets du ciel. C'est une Neshama dans le ciel. Comme j'ai déjà expliqué, comme il a enseigné, c'est une Neshama qui est dans le ciel. Et il y a un tzaddik dans notre génération qui a le niveau de pouvoir recevoir, en plus de sa propre Neshama, cette Neshama-là, en plus de Mashiach ben David, à condition d'être lui-même un descendant biologique de David Améler. D'accord? Donc du Beth Ishaï. Donc on voit en réalité, et de la tribu d'Yehuda donc, on voit en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que la période qui est donnée, l'année annoncée par le Gaon de Vilna comme étant le début de la période de Mashiach ben David, c'est 1987, à la date du calendrier hébraïque. 1987, on va le rappeler simplement, c'est le début de la première intifada en Israël. Donc, selon le Gaon de Vilna, quand la première intifada a débuté en Israël, ça vient marquer le début de la période de Mashiach ben David. D'accord? Maintenant, si on reprend les différents avis, donc comme on a dit, 40 ans, 70 ans et 90 ans, si on remonte 40 ans en arrière, c'est 1947. 1947, c'est la mention 181 qui a été passée à l'ONU, d'accord, durant laquelle l'ONU a reconnu l'État d'Israël et a décidé de diviser l'État d'Israël, la Palestine, entre un État pour les Arabes et un État pour les Juifs. Chose que les Arabes ont refusée de façon massive, ainsi que tous les pays. Va commencer une guerre, la guerre d'indépendance, d'accord, qui va donner lieu ensuite en 1948 à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Chose qu'on a fêtée cette année, à Yom Ha'atzmaut, ça fait 69 ans qu'on a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël. Pas la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël a été créé sous, entre guillemets, la décision des Anglais lorsqu'ils avaient un mandat sur Israël, la Palestine. Les passeports palestiniens de l'époque étaient destinés aux Juifs qui venaient en Israël. Les Arabes refusaient le passeport palestinien, ne voulaient même pas se faire appeler palestiniens. C'est une réalité historique. Donc ça, c'est 40 ans, c'est 1947. Si maintenant, on remonte 70 ans en arrière, par rapport à la date de 1987, on tombe à 1917. C'est la déclaration de Balfour, d'accord, où le secrétaire d'État anglais, Lord Balfour, va faire annoncer et va faire publier, d'accord, dans le Times, la reconnaissance de la reine d'Angleterre et du gouvernement anglais de l'État d'Israël en 1917. D'accord? Donc, et après le troisième avis, donc si on remonte 90 ans en arrière, on tombe en 1897, date du premier congrès sioniste mondial. D'accord? Donc il faut savoir ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que le Gaon de Vilna, qui n'a vécu aucune de ces périodes, qui est décédé, qui est parti de ce monde en 1797, d'accord, a annoncé en 1797 que d'ici 100 ans, comme il rapporte dans Kolatour, d'accord, que d'ici 100 ans,
il faudra que les Juifs s'organisent pour créer leur État sur la terre d'Israël. Oh, le Gaon de Vilna. Grâce à cette déclaration-là, nombreux sont ceux parmi les élèves du Gaon de Vilna qui vont décider de faire leur alia de façon massive. Et on va en 1817, d'accord? Donc, de façon massive, les Juifs reviennent entre 1797 et 1817 de façon massive, ils reviennent en Israël, 100 ans avant la déclaration de Balfour. Vous suivez ou pas? Tout va bien jusque-là? Bezrat Hashem. Alors, le Gaon de Vilna, il rapporte une chose fantastique. Il nous dit, Baruch Hashem, que ce qui se passe, c'est que, justement, c'est que toutes ces dates-là annoncent des dates charnières dans l'histoire du peuple d'Israël et du retour de l'exil en Israël. Ce qui est extraordinaire, parce que lui, il n'a vécu aucune de ces dates-là. C'est fantastique ce qu'il est en train de dire, le Gaon de Vilna. Comme quoi, il avait le roi HaKodesh. Donc, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, il nous dit tout simplement que toutes ces dates-là vont donner naissance à l'État d'Israël, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et il rapporte en plus qu'il n'y a pas de débat entre les 3 maîtres du Talmud concernant ces dates, mais que chacun d'entre eux rapporte une date charnière à laquelle la période de Mashiach ben Yosef débute et prendra fin en 1987, où on rentre dans la période de Mashiach ben David, ce qui est extraordinaire. Maintenant, Baruch Hashem, pour essayer de mieux comprendre, on voit qu'avant Yom Ha'atzmaut, chaque année, Yom Ha'atzmaut est précédé de Yom HaZikaron. Il y a une chose qui est fantastique, le Rav David Yosef et le Rav Yitzhak Yosef l'ont fait remarquer cette année plus qu'une autre. Baruch Hashem, on voit tout simplement que pour Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, si ça vient tomber le 4 Iyar, vient tomber un dimanche, donc Motzei et Shabbat, et ne laisse pas l'occasion de pouvoir préparer tous les préparatifs nécessaires à Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, d'accord, en risquant malheureusement d'engendrer des transgressions du jour de Shabbat, d'accord. Donc on repousse au lendemain Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut, raison pour laquelle cette année, Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut ont été repoussés. Ce qu'on font remarquer le Rav Yitzhak Yosef et le Rav David Yosef, justement, c'est que quand l'Akba Omer tombe un samedi soir, ce qui risque d'arriver cette année en plus, d'accord, eh ben, on repousse pas l'Akba Omer au lendemain, malheureusement, alors qu'on devrait alpi halacha, pour éviter les chiyuv les Shabbat. Le Rav David Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, ont signifié aux gens de faire très attention cette année, s'ils viennent à voyager Motzei et Shabbat pour aller à Méron, ils risquent d'être associés à des transgressions de Shabbat, parce que malheureusement, la police et l'armée, pour organiser l'Akba Omer, où il y a un nombre impressionnant de gens qui vont arriver à Méron, qui est un tout petit village aujourd'hui, seront obligés de commencer les préparatifs durant Shabbat. Donc, chose qu'a fait remarquer le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, et son frère, qui fait partie des Chachmei Torah aujourd'hui, le Rav David Yosef, qui font partie des grands de cette génération, les dignes fils de leur père, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, avec qui j'ai eu le mérite aussi d'étudier. Oui. C'est pas considéré dans ce cas-là comme du Pikuach Nefesh? C'est-à-dire? Bah, comme de toute façon. Non, parce que tu peux repousser le lendemain. Non, mais tu repousses le lendemain. Il y aura de toute façon. Tu repousses. Regarde, je vais t'expliquer. Il faudra de toute façon ces policiers. Je peux t'expliquer. Très bien. Il est rapporté, premièrement, que déjà, avant l'Akba Omer, la sainteté du tzaddik de Rabbi Shimon Bar Yochai est déjà sur le Har Meron et dans la région. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, que le plus important, c'est de s'asseoir et d'étudier les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer. C'est pas de danser autour des Médorotes, d'accord, autour de feux de joie, que c'est une grande mitzvah aussi. Le Rav Nachman de Breslev, il rapporte qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui s'asseyent et qui étudient, d'accord, et il y a ceux qui sont dans la joie, qui viennent, qui chantent, qui dansent. Les deux, c'est 2 façons de servir à Kadosh Baruch Hu, les 2 sont importants. Mais pour pouvoir aller danser, chanter, étudier autour des Médorotes, exposer des frères à nous, parmi le clan d'Israël, à des chilulés Shabbat, même si certains d'entre eux n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, il n'y a rien qui autorise cela. D'accord? Tout simplement. Be'ezrat Hashem, donc on va voir premièrement, donc avec l'aide de Dieu on est combien? Il n'y a pas encore Minyan. Bon, on va faire Kilou, on fait Sioum Hachas. On va expliquer l'importance du Sioum Hachas et l'origine des coutumes autour d'un Sioum Masechet et d'un Sioum Hachas. Alors on rapporte un Sioum Masechet, c'est qu'à chaque fois qu'on termine une Mishnah ou une Gemara,
c'est bien de faire un traité de Mishnah ou de Gemara, c'est bien de faire une Seouda, d'accord? Et de célébrer à l'occasion, la Seouda s'appelle Seoudat Mitzvah. C'est une Seoudat Mitzvah. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on voit que, bien que l'on soit durant la période du Homer, parce que ça, on reprend la période du Homer maintenant, d'accord? Qui est considérée comme étant une période de deuil aujourd'hui, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on voit, justement? On voit que si durant la période du Homer, on fait une Seoudat Mitzvah, donc Sioum Masechet, d'accord? On aura le droit d'écouter de la musique, de se réjouir, de chanter, d'accord? Et selon certains avis, même de danser. La majeure partie des avis disent qu'il vaudra mieux éviter de danser. Mais en réalité, de se réjouir autour du fait qu'on étudie la Torah et qu'on termine. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que on voit que parmi les Rishonim, les Poskim, rien nous rapporte le Kaddish complet qu'on a l'habitude de réciter, à l'occasion d'un Sioum Masechet ou Sioum Hashas, qui est totalement différent des autres Kaddish qu'on a l'habitude de réciter. D'accord? Et en plus, on ne sait pas très bien, entre guillemets, d'où vient cette coutume. Alors on va essayer de voir ça ensemble, Ezrat Hashem. On voit en réalité que Abaye, dans Masechet Shabbat, d'Avkouf Yutret, Hamoud Aleph, il rapporte que lui, lorsqu'il avait un de ses élèves qui terminait une Masechet, il avait pour coutume de le féliciter et de déclarer ce jour comme étant jour de fête pour tous ses élèves et d'organiser une très grande Seouda. D'accord? Et justement, il disait, mon salaire sera le fait que j'ai respecté tout juif qui termine un traité de Mishnah ou de Gemara. D'accord? Maintenant, on a plus coutume de faire Sioum Masechet, une Seouda, etc. quand on termine une Gemara, parce que c'est un peu plus long. On rappellera qu'il y a 60 traités dans la Mishnah, d'accord? Et que la Massoret nous rapporte qu'on n'a pas développé, la Gemara, Ravina et Ravashi, n'ont pas développé les 60 traités de Mishnah en Gemara, d'accord? En enseignement de Gemara, mais uniquement 36. Pourquoi? Parce que comme il y avait déjà la galoute à l'époque, qui était à Babel, ils ont estimé qu'il fallait rapporter toutes les lois qui soient halakha les maasé. Donc certaines lois en rapport avec l'agriculture sur la terre d'Israël ou avec le Beth Amikdash n'ont pas été développées dans la Gemara. Et 36, cela fait référence aux 36 tzadikim cachés. Qu'à chaque fois qu'on termine une masechet de Mishnah ou de Gemara, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent qu'on permet le dévoilement d'un enseignement d'un des 36 tzadikim cachés sur laquelle la génération repose. C'est sympa ou pas? Déjà, ça commence sympa. Ezrat Hashem. Donc, on voit justement, par rapport à cela, que on voit qu'il y a une misva extraordinaire, comme le rapporte le Rama, d'accord, dans le Shulchan Aruch. Le Rama, il vient, il nous rapporte une chose fantastique. Il vient, il nous dit tout simplement qu'à chaque fois qu'on termine une masechet, on considère qu'on a terminé une misva dans son entier. On a terminé un sujet autour de différentes misvot, parce que chaque traité est classé par rapport aux misvot qui s'y réfèrent, d'accord? Et on termine une misva. Et de la même façon, on voit que lorsque, à l'époque, lorsqu'on terminait une misva quelle qu'elle soit, donc on voit par exemple la période de Tou B'Av, d'accord? C'est une période de fête où on faisait une Seudat Misva. Mais pour quelle raison? Parce que c'était la période durant laquelle on arrêtait, tout simplement, de fournir le bois au Beth Amikdash pour mettre, ou au Mishkan, pour permettre d'avoir du bois pour fournir le feu sur l'autel des sacrifices. D'accord? Donc, pour raviver la flamme, entre guillemets, de la Torah dans le Beth Amikdash. Et pourquoi on a arrêté à Tou B'Av? Parce qu'on était Tachash Mikochash El Chama. On avait peur, parce que le soleil, à partir de cette période-là, commençait à taper dehors. Donc on avait peur que les gens attrapent des insolations, ne soient pas très bien. Donc c'est la période durant laquelle on a arrêté. Raison pour laquelle Tou B'Av, dans un premier temps, a été déclaré jour de fête. Oh, parce qu'on termine une misva, parce que c'était une misva de fournir du bois au Beth Amikdash. Comprenez ou pas? Donc de la même façon, sur le même modèle, lorsqu'on vient et qu'on termine une Mishnah ou Gemara, on estime qu'on a terminé toute une étude, toute une masechet. Maintenant, il y a une chose qui est aussi fantastique. On voit dans le Talmud qui est rapporté que Rav Papa, justement, lui avait pour coutume, à chaque fois qu'un de ses fils terminait une Mishnah ou une Gemara, lui aussi, d'organiser un grand Siyum, une grande Seouda. D'accord? Tout simplement. Sur le même modèle. Et on voit justement ce qui est curieux, c'est que dans le Kaddish qu'on récite à la fin d'un Siyum Masechet ou du Siyum Hashas, on rappelle le nom de Rav Papa et de ses 10 fils. Alors les poskim viennent, et le détail comme il faut,
en nous rappelant que l'édifice en question, certains avis disent que c'est pas tous réellement, il y a eu 3 Rav Papa dans toute l'histoire du clan d'Israël, 3 Rav Papa, et que l'édifice en question ne sont pas tous les fils du premier Rav Papa. Les autres sont les fils des 2 autres Rav Papa, entre guillemets. Et que le dernier des 3 Rav Papa a eu un de ses fils qui s'appelait Abba, d'accord, qu'il a appelé au nom de son père. Et comme Abaye, entre guillemets, c'est ça qui est curieux. Abaye, pourquoi on l'appelle Abaye? Parce qu'il s'est retrouvé orphelin très jeune, d'accord, qu'il a été l'élève de son oncle Rabba, et lui il était appelé au nom de son père, au nom du père de Rabba, au nom du grand-père d'Abaye. Et Rabba ne pouvait pas appeler son neveu par le nom de son père pour l'éduquer. Donc, raison pour laquelle il a appelé petit papa, Abaye. C'est pour ça qu'il a appelé Abaye. Et on voit justement que Rav Papa, pour appeler au nom de son père, d'accord, un de ses fils, il a appelé Abba. Malheureusement, on voit que les fils de Rav Papa en question, ils sont tous morts dans des circonstances graves. On parle de la dernière génération d'Amoraïm. Ce sont eux qui sont venus, qui ont donné les derniers enseignements du chasse de Gemara. D'accord? De ce fait, comme ce sont eux qui terminent la Gemara à travers leurs enseignements, c'est le nom de ces fils-là que l'on rappelle. Parce que c'est les derniers enseignements de la Gemara qui sont apportés au nom de Rav Papa et de ses 10 fils. Maintenant, les 10 fils de Rav Papa sont tous morts dans des circonstances graves. Ils ont été persécutés par les nations, ils ont été massacrés, certains sont tombés malades, etc. Tous. Et on voit en réalité que, justement, quand son fils Abba est mort, il a eu un autre fils par la suite, qu'il a appelé Abba Mari, Bar Papa. D'accord? Et qui a appelé sur le même nom que son frère décédé. Il lui a rajouté un autre nom. Et ce qui est extraordinaire, tout simplement, donc on voit en réalité, et c'est une question que posent les poskim, et dans la Gemara, la question aussi elle est posée. Il dit, pourquoi tu rappelles que 10 noms? Rav Papa, il a eu 11 fils. Pourquoi tu rappelles que 10 noms? En réalité, d'accord? Donc on voit en réalité qu'à la finale, la conclusion c'est de dire que les élèves, les fils de Rav Papa, ce sont les fils du 3e Rav Papa, entre guillemets. Et ce Rav Papa là, il a eu une chose extraordinaire. Il y a eu 10 débats dans le Talmud, 10 débats dans le Talmud, dans différents endroits, où il y a eu de forts débats entre nos maîtres, assez virulents, et celui qui a eu le mérite de mettre d'accord les 2 maîtres en question, c'est Rav Papa. De là, on nous apprend que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, le rôle des sages en Torah, c'est de faire en sorte que la paix soit diffusée et soit stabilisée dans le monde, entre guillemets, et c'était le rôle de Rav Papa, entre guillemets. C'était le casque bleu chez nos maîtres, parmi les Amoraïm, Rav Papa. Donc il venait, il a fait la paix dans 10 débats différents. Raison pour laquelle on dit qu'on rappelle ses 10 fils à lui, qui étaient témoins de ces 10 débats-là. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, on nous dit quoi? On dit justement que Rav Papa, ce sont justement les Rachetevot de PLP. Papa. D'accord? PLP. Papa, je rappelle comment ça s'écrit. PP et Aleph. PLP. Ça fait référence à qui? À Moshe Rabbeinu, comme il écrit dans le Sefer Bamidbar. D'accord? Perek Yudbet, Pasukret. PLP et d'Aberbo. PLP, de bouche à bouche. En face de lui, je parlerai. Je parlerai à travers lui, je parlerai avec lui, avec Moshe Rabbeinu. En réalité, on nous rapporte quoi? En réalité, on nous dit que Rav Papa, c'était un des Nitzat Sad Kedusha, une des étincelles de sainteté de Moshe Rabbeinu, et que les fils de Rav Papa, les 10 fils en question, étaient des étincelles de sainteté des 10 commandements, que Moshe Rabbeinu a reçus au Har Sinaï. Raison pour laquelle on rappelle ces 10 fils dans le Kaddish. C'est joli tout ce que je suis en train de vous dire ou pas? Parce qu'à chaque fois on dit Rav Papa, les gens ils savent pas pourquoi Rav Papa. Au moins on le dit. Une fois pour toutes que l'info elle passe, Bezrat Hashem. Donc on voit justement que Rav Papa, c'est justement sa force. Et c'est pour cela qu'il a la force de faire le shalom entre nos maîtres. Que la force d'un maître en Torah, c'est non seulement d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, mais d'arriver à mettre d'accord tout le monde, en réalité. De faire le shalom entre les gens. D'accord? Justement, quand on arrive à Yom Ha'atzmaut, au lieu de voir des gens débattre sur le fait qu'il y en a qui célèbrent, il y en a qui célèbrent pas, il y en a qui font le Hallel et qui disent qu'il faut faire la bracha, il y en a qui disent on fait le Hallel mais sans bracha, il y en a qui disent on fait pas le Hallel nous, ouais, c'est encore le Homer, c'est une période de deuil, comment vous nous mettez
Yom Ha'atzmaut au milieu de cette période-là. Oui. Au lieu de venir et de taper les uns sur les autres, le rôle du Rav, c'est de mettre d'accord tout le monde. Il faut savoir que pour tous ces avis-là, il y a sur qui et sur quoi se reposer. Après, ça reste discutable. Ça reste que discutable en matière de loi juive. D'accord? Ce que disent les uns ou ce que disent les autres. Chacun son avis. Mais en réalité, ce qui est sûr, et c'est là-dessus que tout le monde doit se mettre d'accord, c'est que Yom Ha'atzmaut, comme le rapporte le Gaon de Vilna, à travers toute l'histoire de la création de l'État d'Israël, entre 1897, 1917, 1947, toutes ces dates-là, qui sont en réalité les dates desquelles vont émerger la création de l'État d'Israël, d'accord? C'est donc le début de la Géoula, représente réellement le début de la Géoula, le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna. Il n'y a pas où débattre et avec qui débattre. Moi, chaque année, j'ai beaucoup de peine, je ne vous cacherai pas, lorsque j'entends certaines personnes qui sont enseignants en Torah, qui viennent et qui disent que ceux qui ne célèbrent pas le Yom Ha'atzmaut sont des hérétiques, ou que ceux qui célèbrent le jour de Yom Ha'atzmaut sont des hérétiques. On va où comme ça? Moi, ça mérite ces histoires d'hérétiques, entre guillemets. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est très loin des enseignements de Rav Papa. On est très loin des enseignements de Moshe Rabbeinu. Le but du clan Israël, c'est d'être tous unis autour de la Torah. Shammai et Hillel. Sur quel sujet ils ont été d'accord? Il y a très peu de sujets sur lesquels ils ont été d'accord. Et pourtant, on nous dit qu'aujourd'hui, on fait la halacha selon Beth Hillel. Et quand Mashiach viendra, on fera la halacha comme Beth Shammai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous rapporte le Talmud, que les deux veulent arriver au même but. Qui ne veut pas arriver à la Géoula? Qui ne rêve pas d'un endroit où tout le monde se renforce en Torah, où tout le monde pratique la Torah et les mitzvot, dans le shalom, dans la redoute, dans la paix, dans l'unité, dans la plénitude? Qui ne rêve pas de ça? On est tous d'accord là-dessus. Donc le reste, après, c'est que détail. Ça devient, entre guillemets, un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et c'est là-dessus qu'on voit comment les Gdolei Israël ont eu un rapport à Yom Ha'atzmaut. Quand on voit le Rav Ovadia Yosef, ce qu'il rapportait, d'accord? Quand il rapporte l'histoire de Chizkiyahu, d'accord? Ou Chizkiyahu, qui était dans le ciel, qui avait le potentiel de recevoir l'âme de Mashiach, et d'être Mashiach à sa génération, parce qu'il n'a pas fait le Hallel, alors qu'il a été sauvé de Sancheriv, le grand-père de Nabuchodonosor, qui s'apprêtait à rentrer à Jérusalem et détruire le temple, miraculeusement, par le mérite des Bnei Israël qu'il a obligé à étudier dans le Beth Hamidrash, dans la région de Jérusalem, hommes, femmes et enfants, comme j'ai rapporté dans la conférence qu'on a donnée cette semaine, qui va être bientôt disponible sur le site de shimshonisraeltorah.com, on lui fait un peu de pub, quand même, Bezrat Hashem, on voit justement qu'il n'a pas fait le Hallel. Il n'a pas fait le Hallel. C'est dommage. Et c'est dommage, pourquoi? Parce qu'à cause de cela, le Satan dans le ciel est monté, et a dit, attends, il n'a pas fait le Hallel, même sans bracha. Pourquoi? Parce que la bracha n'empêche pas la mitzvah du Hallel. Oh. Raison pour laquelle, quand on est en Israël et qu'on est séfarade, on suit l'avis du Rambam, parce que le Shulchan Aruch n'a pas tranché en la matière, si on fait le Hallel à Rosh Chodesh avec ou sans bracha, d'accord? Et que l'avis du Rambam, c'est de ne pas faire la bracha lorsqu'on récite le demi-Hallel, pas le Hallel complet. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit donc que nous, on suit séfarade en Israël, la notion de dire qu'on récite le demi-Hallel. Maintenant, tous les rabbanim, à travers toute l'histoire de Yom Ha'atzmaut, ont décrété qu'il fallait réciter, pour la majeure partie d'entre eux, le demi-Hallel à Yom Ha'atzmaut. D'accord? Maintenant, allez, je parle juste de poskim, je parle de la majeure partie des décisionnaires. Le demi-Hallel, si on va selon ce raisonnement-là, on comprend mieux ceux qui me disent réciter le Hallel sans bracha. On comprend mieux. Comprenez ou pas? C'est juste essayer de comprendre, c'est pas dire oui, non. D'accord? On est ouvert. Pas... Ok? Ça, c'est premièrement. D'accord? Donc on voit qu'il y a différents avis. On peut les expliquer, on peut les discuter, on peut aller à l'endroit, à l'envers. D'accord? On rappellera que le Rav Chaim Falaji, à son époque, en Turquie, dans la ville de Izmir, il y a eu une sentence terrible qui a été décrétée sur la communauté juive par le roi des Ottomans de l'époque, l'empereur ottoman. D'accord? Et qu'il devait trouver un arrangement, que l'empereur ottoman a décidé de lever un impôt sur la ville de Izmir, et que si les gens n'étaient pas disposés par la suite, parce qu'il a eu un différend avec un juif très riche, donc il a décidé de lever un impôt, d'accord, dans cette ville-là, et que si les juifs ne payaient pas l'impôt, il ferait passer par le fer hommes, femmes et enfants dans la communauté juive. Le Rav Chaim Falaji est intervenu, il a demandé à tout le monde de prier, d'étudier. Ils ont été sauvés, il a demandé durant la période du Homer, avant l'Akba Homer, à tous les juifs de faire le Hallel avec bracha. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement
par rapport à cela, qui a un avis qui est fantastique, que rapporte le Rav Chaim Falaji lui-même, d'accord? Dans les Vachaim. Il rapporte tout simplement que c'est l'année du miracle. L'année du miracle, où on doit réciter le Hallel avec la bracha. Les années suivantes, si on veut réciter le Hallel, ce sera sans bracha. C'est ce que dit le Rav Chaim Falaji. Donc on comprend mieux après les avis qui disent avec ou sans bracha. On comprend mieux. Bezrat Hashem. Maintenant on respecte chacun. Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. On va respecter tout le monde dans cette histoire. On n'est pas là pour attiser le feu ou jeter l'opprobre sur une partie ou une autre partie du clan d'Israël, surtout autour de cette simcha qui est pour nous le fait d'être aujourd'hui en Israël, de pouvoir étudier. On n'a jamais connu une vie aussi prospère en Torah qu'aujourd'hui en Israël. On n'a jamais connu un état d'Israël avec autant de yeshivot et autant de kolélim aujourd'hui. Toutes les yeshivot et tous les kolélim, toutes tendances confondues. Baruch Hashem. On voit qu'aujourd'hui, les cours de Torah, ils sont diffusés à la rigo. Ben Porat Yosef. On peut se renforcer, Baruch Hashem, mais comme je le dis, je le rappelle, la Torah sur Internet, c'est bien, mais la proximité avec un Rav, justement, dans le Beth Hamidrash, de se rendre dans les cours, de se faire un Rav, Asedech Rav, Tistalek Minasafek, fais-toi un Rav pour t'ôter de tout doute. Donc sois proche de ton Rav, que ton Rav te connaisse. Malheureusement, quand les gens arrivent chez un Rav, lorsque uniquement il y a des problèmes chez eux, ils arrivent chez un Rav qui ne les connaît pas, qui ne les suit pas, qui ne sait pas exactement, qui doit essayer déjà de savoir faire la différence entre le vrai et du faux, faire une véritable enquête. C'est pour savoir qui dit vrai, qui dit faux quand il y a un différent. C'est fantastique. Maintenant, Baruch Hashem, quand on a affaire à des dayanim qui ont été formés pour cela, il y a plein d'halachot qui nous enseignent comment poser les questions, comment vérifier les choses, comment minimiser le nombre de doutes, mais il y a toujours une petite parcelle, un petit pourcentage, une petite marge d'erreur possible malheureusement. Alors que si on connaît déjà le Rav, si on est déjà proche du Rav, comprenez? Le Rav il connaît un peu les gens, c'est comme ses enfants. Quand vous êtes à la maison, vos enfants ils ont un différent entre eux. Oui? Vous le connaissez vos enfants. Vous savez c'est qui le taquin, c'est qui le coquin, celui qui parle et qui exagère un petit peu, celui qui a tendance à enjoliver, celui qui fait jamais d'histoire, celui qui est nerveux, celui qui est... On les connaît, les enfants. Donc on sait plus ou moins comment une histoire elle a commencé quand il y a un différent entre deux enfants. Le Rav, il doit s'inspirer de ce modèle-là et se considérer comme un papa pour l'ensemble du clan d'Israël. Bezrat Hashem. Donc avec l'aide de Dieu, je vois qu'on n'est pas Midian, donc on ne va pas pouvoir faire le Kaddish. Il en manque deux. Deux. Il nous en manque deux ici. Un? Non, il est là-bas, le 8e. Bezrat Hashem. Ah, il n'est pas bar mitzvah? Ah ouais, alors il en manque 3. Alors viens, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Qui? Les trois. Peut-être, Eliaou, ma chère Ben David avec ma chère Ben Yosef, s'ils viennent, ils nous complètent là. On est bien. Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, oui. C'est vous qui avez dit que la phrase, si on a un enfant qui est Rajamaïm, on peut compter dans les neuf. Alors, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, on me pose une question ici, je ne sais pas si vous avez entendu Déborah, donc je vais reprendre la question pour nos chers, je ne sais pas comment ça s'appelle, les auditeurs, des spectateurs, je ne sais plus comment on appelle ces trucs-là. Là. Les internautes. Ah voilà, c'est ça, les internautes. Alors, ce soir en direct avec notre ami Léon. Alors maintenant, Bezrat Hashem Zitron, hein, bien sûr. Zichrono Livracha. Alors, Bezrat Hashem, un peu comme ça. On voit une chose extraordinaire. En fait, j'ai plein de références. Ça va un peu dans tous les sens, mais j'ai pas envie de vous massacrer avec les références. Mais simplement de faire passer le message essentiel avec l'aide de Dieu. On voit justement, par rapport à cela, hein, que la question que nous pose ici Déborah, c'est de dire, voilà, on nous enseigne dans la halakha qu'un enfant, à partir du moment où il a la crainte du ciel et qu'il est arrivé à l'âge de l'éducation, donc il y a un débat dans les poskim, c'est entre 5 ans et 7 ans, d'accord? Aujourd'hui, selon la majeure partie des poskim, on estime à partir de l'âge de 7 ans. Si un enfant a la crainte du ciel, entre guillemets, et comment on peut savoir s'il a la crainte du ciel? C'est, premièrement, il est pratiquant, il fait Torah au mitzvot avec ses parents, etc. Mais il doit savoir répondre à deux questions. S'il sait répondre à ces deux questions-là, il pourrait compléter pour le Zimoun, pour Birkat Amazon. Et Bedi Avad, selon certains avis qui ne sont pas retenus à la Chal et Maaseh, selon la majeure partie des poskim, il pourrait compléter un minyan. D'accord? Pour le Kaddish ou pour une tfila. Il pourrait. Mais à la Chal et Maaseh, on ne pratique pas cela. D'accord? Par contre, on voit qu'il y a ce même débat. Ces enfants-là, on les laisse monter pour le maftir. On les laisse monter pour lire la Haftara.
selon certaines coutumes, et d'autres ont pour coutume de ne pas les laisser monter. D'accord? Donc chez nos frères Ashkenaz, par exemple, ils n'ont pas coutume de laisser monter des enfants pour lire le maftir et la haftara. Alors que chez les Sfaradim, par exemple, en Afrique du Nord, il y avait beaucoup de communautés qui avaient cette coutume-là. Pour quelle raison? Les rabbinim eux-mêmes le disaient. Il y a mon arrière-grand-père, Zicher Tzadik Kadosh Livracha, le Hav Bedin de Tunisie, qui a écrit dans Geza Ishaï, le Rav Tzemach Ishaï, justement, dans un de ses shootim qu'on a retrouvé. Moi, je l'ai retrouvé avec Kisser Rachami sur un malentendu, son responsable. Justement, il écrit justement que le Yetzirah, il vient, il se mêle. Voilà, Bezrat Hashem. On peut mettre les enfants au maftir et faire l'haftara. Le maftir et la haftara lui-même rapportait en réalité que c'était très très important. Pour quelle raison? Pour que les enfants apprennent la lecture du maftir, de la haftara. Il faut savoir que les haftarot, c'est une takanat Ezra. C'est Ezra qui a instauré le fait qu'on lit la haftara le Shabbat. Et c'est toujours en rapport avec l'activité qu'il y a dans la paracha. Donc c'est une petite leçon de morale par rapport à notre histoire du passé, la haftara. D'accord? Qui est en rapport avec la paracha qu'on doit lire. Donc la section hebdomadaire. D'accord? Qu'on lit chaque semaine, le jour du sabbat, le samedi, le Shabbat, à la synagogue. Et on s'adapte. Bezrat Hashem. Il y a des bnei noirs qui nous regardent. Voilà, chez Ilaim Bracha Vatzlacha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Justement, on voit par rapport à ça que ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'il dit que c'est important qu'ils apprennent. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de communautés, c'était très important que ces enfants-là apprennent. Et qu'on voit dans les communautés où ils n'ont pas appris, il y en a beaucoup qui ne savent pas lire la Torah. Entre guillemets, lire la Torah, ça veut dire lire la Torah sans les points, avec les ta'amim. Oui, c'est un peu dommage. C'est vrai ou pas? Moi, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, alors que c'est tellement bien de savoir le faire, au Hashem. Donc, justement, on voit certaines communautés, comme par exemple au Maroc, c'est des communautés qui sont impressionnantes, je bénis, parce qu'ils ont une massorette extraordinaire, un nombre de tzadikim fantastique, mais proportionnellement, c'est assez normal parce que c'est un des plus grands pays d'Afrique du Nord. D'accord? Mais justement, il y avait une époque où quand on arrivait dans une communauté marocaine, tout le monde connaissait les Tehillim par cœur. Tout le monde connaissait la paracha par cœur. Tout le monde connaissait la haftara par cœur. Tout le monde. Ça s'est un peu perdu ces derniers temps. Mais bon, Bezrat Hashem, on va s'y remettre. On va tous s'y remettre. Avec l'aide de Dieu. Donc. Je crois savoir qu'à Djerba aussi, non? Pardon? Je crois savoir qu'à Djerba. Djerba, c'est autre chose. Djerba, on apprend tout par cœur là-bas. Djerba, les Djerbiens, on apprend tout par cœur. D'accord? Moi d'ailleurs, je me souviens. Quand j'avais l'âge de 5 ans, mon grand-père a commencé, Rabbi Chaim Mishaï Zichrono Livracha, à l'âge de 5 ans, il a commencé à me faire apprendre par cœur, quand j'étais chez lui, ce qui m'aime beaucoup, le Shulchan Aruch. Que le Shulchan Aruch, que ce qu'a écrit Rabbi Yosef Karo, pas le Rama. Il commençait à nous apprendre les halachot par cœur. Oh, chaque jour, 5 séifim. Oh. C'est pas comme ça qu'on fait Pardon. aux enfants marocains? Peut-être, c'est possible. Moi, je suis pas marocain, donc je peux pas vous dire. J'ai pas reçu une éducation marocaine, malheureusement. J'aimerais bien qu'on convertisse. Hein? C'est comme ça que ça se faisait. Bah, au Hachem, donc voilà, c'est une véritable massorette qu'il y avait en place et qu'on doit essayer de remettre en place, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Donc, il faut savoir une chose, c'est que bah, au Hachem, moi, c'est la 7e année où je termine le chasse. Je sais pas si on va avoir le mérite ou pas de pouvoir faire le Kaddish ce soir, avec l'aide de Dieu. Il faut savoir que chaque année, je suis un peu particulier. C'est pas pour raconter ce que je fais ou ce que je fais pas. Le Rav Chaim Kanievski, chaque année, d'accord, il termine le chasse, il termine le Shulchan Aruch, il termine le Rambam, et quand il termine le chasse, il termine le Yerushalmi et le Bavli. Bezrat Hashem, moi cette année, avec l'aide de Dieu, je termine le chasse Bavli pour Yom Ha'atzmaut, avec l'aide de Dieu, et le chasse Yerushalmi, Bezrat Hashem, je vais le terminer pour Lag BaOmer avec le Zohar. Sioum du Zohar, que je fais depuis 2-3 ans maintenant. Bah, au Hachem, ça va être la 3e année cette année. Bah, au Hachem, et c'est bien. En réalité, c'est du temps à consacrer chaque jour. Au départ, c'est compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Mais après, quand on s'y met, ça vient tout seul. Il y a une anecdote extraordinaire avec le Rav Ovadia Yosef, justement, lorsque c'était encore un jeune homme. Et il venait de commencer Baba Kama. Baba Kama, c'est une macérette. Elle est compliquée. C'est une des plus compliquées du chasse. Baba Kama. Et on voit en réalité, parce que c'est des cas de Nizikim, etc., les dégâts qu'on peut causer à son prochain, etc. Bon, c'est assez particulier. Et on voit que quand il était jeune homme, le Rav Ovadia Yosef, justement, il était à la yeshiva de Porat Yosef. Son rosh yeshiva, c'était le Rav Ezra Atia, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et il commence Baba Kama, à étudier tout seul Baba Kama. Et au bout de quelques jours,
Le Rav Ezrahatia qui avait vu qu'il étudiait Baba Kama, il dit t'en es où? Il dit Daf Sadikret. Donc il a bien avancé, il a carburé. Il dit attends, mais ça fait combien de temps que tu as commencé? Il dit là, mais ça fait 20 jours. Je dis attends, comment c'est possible? D'accord? Ça veut dire tu es à la page 98 et tu as commencé il y a 20 jours. Donc tu étudies que Gemara avec Rashi. Tu ne me dis pas que tu étudies Tosfot. Le Rav Yosef lui répond non, voilà, j'étudie Gemara, Rashi, Tosfot, Maharsha, à la Seder. Donc il s'est rajouté encore un autre. Non seulement les Tosfot, mais en plus le Maharsha. Le Rav Ezrahatia lui dit mais attends, comment tu fais ça? Il dit voilà, regardez, moi j'étudie 20 heures par jour non-stop. 20 heures par jour. 20 heures par jour. Nous on est des. En même temps, il est à l'Yeshiva, quoi. Les Yeshivas, ils sont censés faire que ça. Donc, 20 heures par jour. Il dit, quand on étudie 20 heures par jour, c'est tout à fait raisonnable d'y arriver. Maintenant, essayez de comprendre, c'est quoi de prendre du temps, d'accord? C'est une mitzvah pour chaque personne, même si les femmes n'ont pas le commandement d'étudier la Torah, même lorsqu'elles étudient la Torah chaque jour, elles ont, Baruch Hashem, justement par rapport à ça. Alors, il y a d'autres questions qui sont extraordinaires. Quelqu'un me demande si les gens qui sont en train de regarder peuvent compléter Minyan. Non, malheureusement, ils ne peuvent pas compléter Minyan. Il faut un Minyan physique sur place pour qu'il y ait la sainteté, la Gdusha dans la pièce où on récite le Kaddish. Sinon, ce serait facile. Hein. On ferait tous notre fila depuis la maison. Hein. On se connecte tous. Bien, Minyan. Hein. On prendrait chaque jour le meilleur Chazan sur Internet. Balagan. Alors, attendez. Bezrat Hashem. Donc, on voit en réalité, justement, qu'est-ce que je disais juste avant? Hein? Elles ont la mitzvah d'étudier et c'est encore plus beau. Quand la femme qui n'a pas l'obligation d'être fila, elle n'a pas l'obligation d'étudier, les enfants la voient s'asseoir, prier et étudier. Les enfants ils vont se dire mon papa c'est normal, il est obligé. La Torah l'oblige. Il flippe. S'il le fait, c'est parce qu'il veut la parnassa, il veut la réussite, il veut quelque chose chez le bon Dieu, il a peur de se faire punir. Mais un maman qui n'est pas obligée, pourquoi elle le fait? Et quand ils voient leur mère qui prend le temps d'étudier, qui prend le temps de prier. Un jour, moi j'ai un de mes enfants, justement le Bechor, lorsqu'il arrivait à l'âge de 6 ans, un roule. Un vrai roule de chez roule, comme on dit chez nous. D'accord? Il vient, il pose. Tu connais mes fils? Hein, chez nous? Tu les as vus? Oh, Hachem. Oh, il y en a pas mal qui connaissent mes enfants ici. Donc on voit justement que lui, il est arrivé à l'âge de 6 ans, il a demandé à sa mère, maman, pourquoi tu pries? Pourquoi tu étudies? Elle avait un petit livre du Rav Yitzhak Yosef, Halacha Yomit pour les Bnot Israël. Donc elle faisait chaque jour une halacha, d'accord? Qu'elle venait l'étudier avec les enfants. Elle dit, maman, pourquoi tu étudies? Pourquoi tu... Et ma femme lui a répondu, parce que je kiffe. Je dis, ah, si maman elle kiffe, alors elle n'est pas obligée. Forcément, c'est un kiff le limoud. C'est un kiff la Torah. C'est un kiff. D'accord? Alors, il y a des gens qui disent, dommage qu'on ne peut pas se télétransporter. C'est bientôt, appelez Captain Spock. Alors, maintenant, Bezrat Hashem. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qui me prend. Voilà. Comme quoi. Je ne vais pas faire le mytho en même temps. Hein. Je n'ai pas été orthodoxe toute ma vie, comme ça, là. J'ai pas été comme ça toute ma vie. On connaît Star Trek. Alors, ouais, Star Trek. Avec Captain Kirk et Spock. Comme quoi, on les rentre un peu partout dans ces histoires. Mais on voit quoi en réalité? On voit justement, Baruch Hashem, que le fait est que quand la femme elle vient et qu'elle prend le temps d'étudier, de prier, elle dit à son enfant que c'est un kiff, c'est une autre dimension pour un enfant. C'est toute autre dimension. De venir d'étudier la Gemara, c'est un kiff. Raison pour laquelle on dit, il faut Torah Lishma, il faut que tu étudies la Torah pour son seul nom. Pas pour ton kiff. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Parce que quand on étudie et qu'on se rend compte qu'à travers l'étude, on arrive à trouver des solutions à énormément de problèmes, pour ne pas dire tous les problèmes. Parce que chaque année, en étudiant, en revenant chaque année sur les mêmes Mishnayot, les mêmes Marot, on apprend encore plus de choses. Chaque année déjà, vous le voyez avec la paracha de la semaine. Premièrement, paracha de la semaine, au moins, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, s'atteler à étudier la paracha avec Rashi. Déjà, c'est un autre monde. D'accord? Moi, j'ai des élèves qui se sont attelés à étudier la paracha avec Rashi. L'année d'après, je lui dis, bon, tu as étudié Rashi, maintenant cette année, tu rajoutes le Sforno. Tu rajoutes l'année d'après le Or HaChaim. Rajoute le Me'am Loez. Rajoute le Midrash. Rajoute. Et on voit que du même verset, il y a un nombre d'enseignements, c'est sans fin. Sans fin. Vous comprenez qu'il est dangereux dans ce cas d'écouter un rabbin qui a grandi dans une maison d'origine tunisienne, où les Tunisiens, ils aiment bien parler, quand on peut parler de Torah sans fin, et quand le rabbin, il vous parle de Torah. C'est incroyable.
C'est comme le Rav Citruc, quand il commençait à parler, qui pouvait l'arrêter? Et quand il s'arrêtait, qui lui disait encore, encore? C'était le seul Rav, on le voyait, il y avait des rappels, comme ça. Oui ou non? Oui? Ben Porat Yosef. Donc on voit justement par rapport à cela que j'ai choisi d'aborder un enseignement avec l'aide de Dieu, Ilou Shimshon, avec l'aide de Dieu, d'aborder un enseignement extraordinaire. C'est marrant, ils me disent on vous attend à Poleg, je suis à Natania tous les jours les enfants. Donc vous m'appelez et on organise ça à Poleg, Bezrat Hashem. Donc on voit justement Baruch Hashem qu'il y a à la fin de la Maseret Roulin, moi je ne cacherai pas que c'est toujours la Maseret que je garde pour la fin. Sur les 36 Masertot, celle-là je la garde pour la fin à chaque fois. De la cache-route, l'égorgement, la guerre. Et elle termine de façon spectaculaire. On ne va pas rentrer dans le texte parce que malheureusement on n'a pas le mérite d'être minyan. Je me suis très mal organisé cette année. Voilà, j'appelle tous ceux qui regardent ce cours cette année. On a essayé, on a fait l'expérience. Il ne nous a pas trop donné. On ne sait jamais, peut-être que sur la dernière minute on va réussir. Hein? Pardon? Oui, à 5 heures je vous ai dit qu'on le fait. Oui, je sais, j'ai dit à 5 heures qu'on le fait. Donc je me suis très mal organisé. Bon, il fallait s'occuper d'autres choses. Malheureusement, il y a des choses qui étaient plus importantes à faire, parce que quand on a des dossiers au Beddin, quand on a affaire à des gens qui sont des problèmes de shlom bayit, des problèmes de divorce, des problèmes, c'est dîner fachot, on parle de l'avenir d'un mari, d'une femme, d'enfants, d'accord? C'est de les suivre, parfois de les guérir, génération, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit justement par rapport à cela une chose qui est extraordinaire, extraordinaire. On voit justement que un homme, dans le cadre de la misva de Shiloh Haken, une misva de la Torah Shiloh Haken, donc Shiloh Haken, on rappelle, je vois le nid, d'accord, d'un oiseau. Ici, en l'occurrence, dans le texte de la Torah, on fait référence, quand on parle de l'oiseau, on nous parle d'un pigeon, d'une colombe, Yona, d'accord, c'est très symbolique. Et on nous dit que c'est Chok HaTorah, c'est une loi sans explication. Mais le Zohar, il donne une petite explication quand même. On va donner l'explication du Zohar. Oh. Ça va? Baruch Hashem. Viens ici, viens près de moi. Fais le tour, viens ici, viens. Allez, on va peut-être y arriver, Bezrat Hashem. Donc, dans le cadre de Shiloh Haken, justement, je suis en train de dire en même temps en hébreu, Bezrat Hashem, on voit justement qu'un homme, lorsqu'il fera cette misva de Shiloh Haken, on voit que c'est une misva qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est un chok de la Torah, et c'est une misva qui n'a pas d'explication. Et pourtant, on la compare à une autre misva, vous comprendrez mieux, la misva de Kivud Orim, de respecter nos parents. Alors vous savez, lorsque le jour de Yom Ha'atzmaut, on fête l'indépendance de l'État d'Israël, je le précise parce que beaucoup font l'erreur de dire la création de l'État d'Israël, c'est une erreur. D'accord? Et au contraire, c'est renforcer toutes les déesses de BDS, d'accord? La Vodazara de BDS, oui, on a parlé de vous les BDS, d'accord? Et tous ces gens-là qui sont un peu à côté de la plaque, malheureusement, d'accord? De venir dire que la création de l'État d'Israël c'est en 1948, ce qui est faux, totalement faux. Donc on voit justement, par rapport à cela, qu'il y a une chose qui est fantastique, que c'est une loi sans explication Shiloh Haken, c'est un chok de la Torah. Et on vient justement, on dit que cette misva-là, elle est comparée à la fin de la Masechet à Kivud Orim. Et à grand nombre d'autres misvot. Que si je commence cette misva-là, d'accord, je ne pourrais pas prendre les petits, comme c'est rapporté dans cette Mishnah ici. Si par exemple, on voit qu'il y a quelqu'un qui a la tsarat, un metzora, qu'on traduit aujourd'hui par lèpre, c'est pas la lèpre qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose. D'accord? À la fin, il doit faire un sacrifice. Il peut ramener là-bas des yonim, d'accord, Tour, Yona. Il peut ramener là-bas, on dit, tu ne pourras pas prendre la mer, si tu dois chasser la mer, tu ne pourras pas prendre la mer parce que tu es Metzora et que tu dois faire le sacrifice. Ou parce que tu connais un Metzora qui doit faire le sacrifice au Beth Amikdash. La mer, réellement, il faut la chasser, il faut la laisser partir. Et garder les petits. C'est extraordinaire. On voit que le Ikaradin, aujourd'hui, on nous dit que de déplacer le nid, tout simplement, d'un endroit à l'autre, et de faire en sorte que la mère pourra retrouver ses petits par la suite, suffit pour Shiloh Haken. D'accord? C'est pas de garder les petits, de les élever, etc. Parce qu'il y a différents avis. Aujourd'hui, à la Khalema assez. Il faut que le nid soit dans le Rishut Arabim. D'accord? C'est bon? En hébreu aussi. Hein? En hébreu aussi. De quoi en hébreu aussi? Parce qu'il y a des gens qui parlent pas en français. אתה דובר עברית? כולם צרפתים פה, כולם באינטרנט, כולם צרפתית.
בסדר, אתה תבין, נשמתך תבין בעזרת השם. בסדר? זה העיקר. אז ככה, אחר כך אני אסביר לך אחר כך. בסדר? ברוך השם. On voit l'âme israélienne, Dieu bénisse, n'importe quelle langue il la comprend. De toute façon, c'est le seul pays qu'on voit Yom Ha'atzmaout, des juifs d'Afrique, d'accord, du sud, d'Afrique du nord, des Ashkénazes, des Séfarades, tous ensemble qui vont faire à la Haïch. Ça, quand on fait à la Haïch, ça, il y a une ardoute extraordinaire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à cela, justement, que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit que la mère, il faut la laisser partir. Tu ne pourras pas prendre la mère et après, elle est à sacrifier au Beth Amikdash. Et après, on compare cette mitzvah, on dit qu'elle est importante comme un Issar. C'est, en réalité, c'est une pièce de monnaie, d'accord? Le Issar en bronze, justement. Et on voit, justement, que, qu'est-ce qu'on dit? On dit que elle est importante comme cette pièce de monnaie-là. D'accord? D'autres rapportent que c'est comme la bague du roi, etc. Il y a différentes explications là-dessus. Et ce qui est extraordinaire, justement, Baruch Hashem, c'est de nous dire quoi? De dire que n'importe quelle mitzvah, qu'elle ait une explication ou qu'elle n'ait pas d'explication, elle nous rapporte Nachala bli Metzarim, un héritage sans limite. Alors je vous rappellerai que l'Égypte, ça s'appelle Mitzrayim, et que c'est un anagramme de Metzarim, des limites. Mitzrayim, c'est quoi? Ça vient de Metzar, d'accord? Donc la nuque, entre guillemets. Ça veut dire quoi? La nuque, la gorge, le cou. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui? On dit, voilà, il y a la limite. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Égyptiens? Couper la tête du corps. T'enfermer que dans la matérialité à travers l'esclavage physique et matériel, et te détacher de la spiritualité. Donc te détacher de ta tête. Et on te dit, maintenant, enlève ta limite, délimite-toi et tu vas pouvoir t'élever spirituellement. Que toutes les mitzvot de la Torah, en réalité, c'est ça qu'elle nous dit, la Masechet Trulin à la fin, que toutes les mitzvot de la Torah nous fournissent le Olam Haba. Après, il y a un débat entre nos maîtres qui est de dire, attends, le Olam Haba, ça veut dire quoi? Nachala bil Metzarim. C'est on est protégé et ça t'apportera Arichut Yamim. Ça te garantira une longue vie. Baruch Hashem. Donc, ça te garantira une longue vie. Baruch Hashem. Ça veut dire quoi une longue vie? Nos maîtres ici viennent nous dire c'est quoi une longue vie? On a déjà vu, ils ont déjà vu, il y a un des maîtres qui vient, qui intervient, il dit moi j'ai déjà vu quelqu'un faire la mitzvah de Shiloh Haken. Un enfant devant son père, il a fait Shiloh Haken. Il est monté avec un soulam à l'arbre, d'accord? Avec une échelle, il est monté à l'arbre. Et au moment de redescendre, il s'est raté, malheureusement, il a glissé, il s'est cassé cassé la nuque. En tombant, il est mort sur le coup. C'est-à-dire, tu vas dire cette mitzvah, elle te protège de la mort. Protège pas de la mort. Dis non. Toutes les mitzvahs de la Torah, t'attends pas à avoir ta récompense ici dans le Olam Hazé. Dans Masechet Brachot, on te dit que le Olam Hazé, c'est un monde fait d'épreuves. Que dans ce monde, on est appelé à passer des épreuves, à avoir des épreuves, pour avoir le mérite d'accéder au Olam Haba. Et que c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu vient et nous teste. C'est pour cette raison-là que Dieu, à travers les générations, nous a envoyé des faux prophètes, pour tester notre croyance en Dieu. De voir si on va y croire ou on va pas y croire. Comme on a expliqué au début du cours, Mashiach ben David, c'est une Neshama dans le ciel. Il y a un tzeddik dans la génération qui a le potentiel de recevoir la Neshama. Mais c'est pas un homme un beau jour qui a dit oh, je suis Mashiach, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est fantastique ce que je suis en train de dire quand même. Ça règle beaucoup de choses. Dès qu'il y en a un qui vient qui dit je suis le Messie, je dis d'accord, très bien, tu joues au foot. Parce que c'est le seul qu'on connaît, nous, hein, pour l'instant. Le véritable Mashiach, d'accord? Le véritable Mashiach, il est dans le ciel. On attend le tzaddik qui va pouvoir le recevoir, nous. Mais on doit, nous, se renforcer, Bezrat Hashem. Par rapport à ça, justement, on s'adapte hein, avec beaucoup, j'ai pas dit, avec Facebook. Enfin, j'ai pas dit. Voilà, Bezrat Hashem. Donc on voit justement, on dit justement que pour toi, Itav lecha baolam shekulo tov ulman yarichun yamecha baolam shekulo aroch. On dit justement, lorsque tu viens et tu feras toutes les mitzvot de la Torah, n'importe quelle mitzvah elle est considérée comme des margaliotes. C'est comme une pierre précieuse, justement. Margaliote, une margalite. D'accord? La margalite, c'est un peu plus, je sais pas comment on traduit ça exactement en français, c'est un joli joyau. D'accord? Quelque chose de magnifique. Chaque mitzvah de la Torah. Et chaque mitzvah de la Torah nous donne l'Olam Haba. Maintenant, ce qui est une chose extraordinaire, c'est qu'il y a un Zohar sur Shiloh Haken qui va nous expliquer pourquoi la Mishnah nous dit que si je chasse la mer, je ne peux pas la récupérer, même si j'ai besoin de faire un sacrifice au Beth Amikdash. Tout simplement parce qu'il a rapporté comment on fait la mitzvah de Shiloh Haken. La mer, elle monte dans le ciel. Et après, Akadosh Baruch Hu, en disant Akadosh Baruch Hu, regarde, je viens, je te sers, je fais ton commandement. Dans Shir Hashirim, chaque jour, je te chante ma louange.
Pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et malgré cela, on m'a enlevé mes enfants, on m'a enlevé mes petits. On dit que dans le ciel, il y a Kadosh Baruch Hu qui juge chacune de ses créatures jusqu'à la plus petite des fourmis, jusqu'à la plus petite des molécules, jusqu'au plus petit atome de cette création. Kadosh Baruch Hu, il juge tout et tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout simplement, il s'occupe de tout et de tout le monde. Il protège tout et tout le monde. Donc il décide de tout. On voit quoi en réalité? On voit justement que par rapport à cela, il y a une chose ici qui est extraordinaire. Il y a tout simplement le fait de dire que lorsque cette mère dans le ciel, elle prie à Kadosh Baruch Hu, elle s'élève haut dans le ciel pour demander à Kadosh Baruch Hu de lui venir en aide. À Kadosh Baruch Hu, il merachem alea. Il la prend en pitié, il la prend en miséricorde, il lui permet de retrouver ses petits. Raison pour laquelle il faut déplacer le nid dans le même coin. Comprenez? Il faut que ce soit Birshut Arabim, que la Yona puisse revenir, tout simplement dans l'endroit. D'accord? Et ce qui est extraordinaire, on dit que à ce moment-là, tous les malachim dans le ciel, et le malach Michael, l'ange Michael, le malach d'Israël, vient et dit, si toi maintenant tu viens et tu as pris en pitié cette mère, cette colombe, Kalvachomer, a fortiori tu prendras en pitié l'humanité et les enfants d'Israël. Oh. Et grâce à cela, ça rajoute une notion de miséricorde pour l'ensemble de l'humanité dans ce monde. C'est comme ça qu'explique cette mitzvah, le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va bientôt fêter Seïloula Lag BaOmer. Bezrat Hashem. Donc, justement, comme on a terminé ici la Masechet, on est minyan? Baruch Hashem. אז גם אם לא הבנתם מה שהסברתי, יש עוד כלל קטן שאני אסביר בעברית עכשיו. אנחנו רגילים להגיד אדרן הלך מסכת זו וכל הש"ס, בסדר? למה? שקודם כל שהבן אדם לא יתגאה כלפי חבריו. שדבר שני, שהוא יפרסם שהוא למד וסיים מסכת כדי לחזק אחרים. דבר שלישי, גם מי שלא למד את המסכת הוא כל הש"ס, במקרה הספציפי פה זה כל הש"ס, בסדר? אז הוא גם יכול לשתף בסעודה ובמצווה כאביי, כמנהג אביי. כשדיברנו שאביי הוא היה נוהג, דווקא היה רגיל, בכל סיום מסכת של כל תלמיד, להגיד היום זה יום חג לכולם, מארגן סעודה לכולם, מזמין את כולם, לכבוד התלמיד הזה שסיים מסכת. בסדר? אז העניין הוא כזה, שכשיהודי מסיים מסכת אחד, הוא נותן הזדמנות לגלות את תורתו הקדושה, בסדר? לרוב העולם, ברוך השם. למה? כי הוא צריך לפרסם שהוא סיים את המסכת. הוא צריך לפרסם שהוא למד. לא כדי להתגאות, אלא כדי לחזק אחרים. וגם מי שלא למד, כשהוא משתתף ועונה בקדיש, גם כל מי שצופה בנו עכשיו דרך אינטרנט, כשיענו בקדיש הזה, הם, ברוך השם, כיוון שזה בלייב, כביכול, בסדר, זה שידור חי, אז העניין הוא כזה, שכולם נחשבים כמסיימים את כל הש"ס עכשיו. בזכות הסיום הזה, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יבטל ממנו את כל הגזירות הקשות, יביא לנו את משיח צדקנו האמיתי, בעזרת השם, שיעשה שתהיה אחדות בכלל ישראל, שכולם יתחזק בלימוד, בתורה הקדושה, במצוות, בעזרת השם, ושזה יביא שפע של אורה, ברכה והצלחה לכל כלל ישראל ולכל העולם כולו, בעזרת השם, וישתיק את כל הרוחות של הסטרה אחרה בעולם, שרוצות רק דבר אחד. רוצות רק דבר אחד. הם רוצים היום רק מלחמות. בעזרת השם אנחנו צריכים, העם היהודי, אנחנו צריכים להילחם נגד זה. דרך תורתנו הקדושה, דרך האחדות שלנו, שהיא כל כך מיוחדת, במיוחד בארץ. למה? כי כשאני קורא לאחי ברחוב, בסדר? לא משנה אם אני במצב טוב ומצב רע איתו. גם לזה שהפריע לי כשאני נוהג, ואני אומר, מה קרה לך אחי? ואני מתעצבן עליו, הוא גם אח שלי, ברוך השם. וזה אנחנו לא שוכחים. פעם ראשונה כשעליתי לארץ, אני מספר את זה לישראלים פה, אז קרה לי דבר מיוחד. קניתי רכב, ברוך השם. זה היה יד שלישית או רביעית, בן פורת יוסף, רכב כזה ישן, חבל על הזמן. והלך לי המצבר, באמצע נסיעה, אז עמדתי בצד, ואני גרמתי לכמה דקות, לפקק. אז כולם צופרים, אחד אחרי השני ככה, איך מזהים ישראלי בחוץ לארץ? הרמזור עדיין אדום, כבר צופר לך, בסדר, מאחורה. אז מה קורה פה?
דבר פשוט מאוד. העניין הוא כזה, שצפרו לי, ופתאום רכב אחד, שתיים, שלישי עוברים, פתאום יש אחד שקולט יש לי בעיה עם הרכב, ואני תקוע פה באמצע הכביש. אחד עצר, השני גם כן עצר, הראשון הביא את הכבלים, נסע רוורס בכביש מהיר, חבל על הזמן, עצרו את כולם כדי לעזור לי. השני עצר, הביא לי מים, כי זה היה באמצע היום בקיץ. השלישי עצר, אמר לי, אתה רעב אחי, אתה רעב? כבוד הרב, אתה רעב? יש לי סנדוויץ' בשבילך. זה ישר למהדרין מן המהדרין, יש כל התעודות פה. בסדר? חבל על הזמן, זה הישראלים. זאת אומרת, ברוך השם, השתבח שם הולד, זכינו, שזה ימשיך ככה בעזרת השם. Alors, et je terminerai là-dessus. Le fait de Kivudorim, Bezrat Hashem, pour ceux qui ont compris en hébreu, tant mieux. Pour les autres, il va falloir apprendre l'hébreu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? Il y a un dernier point. On voit justement pourquoi on nous compare Kivudorim à Shiloh Haken. Kivudorim, c'est une mitzvah que j'arrive à comprendre, moi. Bien sûr que j'arrive à la comprendre. Oui ou non? C'est une mitzvah que j'arrive à comprendre. L'importance de respecter mes parents. C'est l'ordre social. C'est le respect des générations d'avant. C'est comment tout commence. Et on voit que quand on voit Yom Ha'atzmaut qu'on célèbre l'indépendance de l'État d'Israël, Israël c'est quoi les Rachetevot? Le Yud c'est Yitzhak et Yaakov. Le Shin de Israël c'est Sarah et Menou. C'est-à-dire le Aleph c'est Avraham. C'est-à-dire et on voit le Resh c'est Rivka. Et le Lamed c'est Léa. On a tous les Avot et tous les Emaot pour te dire l'histoire du clan d'Israël commence avec Kivudorim. Le fait de respecter ce que tes Avot et tes Emaot t'ont donné. C'est ça le Ham Israël. Aujourd'hui, le problème de la génération, c'est Kivudorim. Quand les parents n'ont pas su respecter leurs parents, les enfants ne savent pas respecter leurs propres parents. Parce qu'ils ont montré quelle image? L'image d'un fils qui n'a pas respecté son père. Comment tu veux que ton fils te respecte? L'image d'un fils qui grogne quand son père l'appelle. Comment tu veux que ton fils ne grogne pas quand tu lui demandes de faire quelque chose? Tout commence de cela, Bezrat Hashem. Si on se rattache à ce RR important de la Yahadout, à cette valeur importante de Kivudorim de la Yahadout, Bezrat Hashem, toute la génération va pouvoir s'arranger et kiffer. C'est le début, Bezrat Hashem. Voilà, on a terminé, je vais me lever. On va juste un peu décaler. Bezrat Hashem. Les gens peuvent se voir. Les équipes à côté. Shama. Zmeolé. Mishu Yachol Avile Takova. Shimshon, mon chef, s'il te plaît. Avec l'aide de Dieu. Pour ceux qui regardent le cours en ce moment en direct, vous pouvez répondre Amen au Kaddish. Voilà, Bezrat Hashem. Pour ceux qui verront le cours en rediffusé, vous ne répondez pas au Kaddish, bien entendu. D'accord? Ça ne sert à rien, avec l'aide de Dieu. Voilà. Bezrat Hashem. Alors, c'est une grande première. Siou Machas sur Facebook, pour la première fois. Attends, on va encore un peu arranger avec l'aide de Dieu. Voilà. 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 בעזרת השם. אדרן הלך כל הש"ס, ואדרן הלך דעתן הלך כל הש"ס, ודעתה חלן, לה נתנשא מן... On va reprendre. אדרן הלך מסכת חולין, ואדרן הלך דתן הלך מסכת חולין, ודתה חלן, לא נתנשא מנך מסכת חולין, ולה נתנשא מנן, לה בעלמא דן ולה בעלמא דעתה. אדרן הלך מסכת חולין, ואדרן הלן דתן הלך מסכת חולין, וכל הש"ס, ודתה חלן, לה נתנשא מנך, מסכת חולין ומכל הש"ס, ולה תתנשא מנן, לה בעלמא דן ולא בעלמא דעתה. אדרן הלך מסכת חולין, ואדרך חלן דתן הלך מסכת חולין וכל הש"ס, ודעתה חלן, לה נתנשא מנך מסכת חולין וכל הש"ס, ולה תתנשא מנן, לה בעלמא דן ולה בעלמא דעתה. יהי רצון בפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סוחב בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, והנה כולנו אנחנו ותצאנו ותצאי עמך בית ישראל, כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה. מה אוהב תחכמני מצוותיך, כי לעולם יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדיני חוקיך. אמן אמן אמן. סלה ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו
ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבך שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבך שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים כל הש"ס, כיין תעזריני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם, ותתקיים בי בתהלכתך, תנחה אותך בשורבך, תשמוח עליך והקיצותי תשיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה בשמאלה עושה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך לעתיד להתחדתה להחיה מתיה ולעסקה יתאון לחיי עלמא ולמבנה קרתה דירושלם ולשכללה אכלה ברבה ולמעיקר פלחנה נוחה מן ערה ולהטבה פלחנה דשמיה להתחה וימליך קודשה בריחו במלכותה ויקרב ויצמח פורקנה ויקרב משיחה בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל בר עליו בזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמי יתברך ושתבר ויתבר ויתחונה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ביחתה שרתה תשבחתה ודחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבננו ועל תלמידיון ועל תלמידי תלמידיון דיאדבין ועסקין ואורתה קדישתה די ועדך עדן ודי וכל אתר ואתר יהיה לנה ולכון ולהון שלמה חינה וחסדה ורחמה וחיי אריכום זוני ריחי מן קודם אלה אמר ישמעיה והרע ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה חיים וסבבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה ורולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא ורחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. בעזרת Hashem, pour tous ceux qui nous regardent, que vous ayez la bracha, la tzlacha dans toutes vos entreprises, que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'il y ait la paix dans le monde, que le matzav pour nos frères en Europe s'arrange, Bezrat Hashem, et n'hésitez pas à venir nous rejoindre en Israël. Quand on dit la halot, l'Eretz HaKodesh, c'est s'élever spirituellement pour venir vivre pleinement son judaïsme en Israël. Venez ici, tout est prêt pour vous accueillir. Il suffit de vous renforcer en Torah. Et si vous venez ici en vous renforçant en Torah, vous êtes sûr de réussir votre aliyah. Bezrat Hashem. Amen, Kani Ratson, Kol Tov à chacun.